Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le mardi 16 juillet 2024, s'est tenue une conférence de presse animée par la structure 247 Communication pour lancer officiellement la 7e édition de la Tchéké Tour. Placée sous le thème « Tous ambassadeurs de la Tchéké », cette édition 2024 de la Tchéké Tour se tiendra du 30 août 2024 au 1er septembre 2024 à l'Ivoire Golf Club. Nous avons démarré l'aventure avec vous il y a de cela 9 ans. C'était en 2015 quand nous organisions la première édition d'Atchéké Poisson Tour. Et en 6 ans, nous avons eu des acquis. Nous avons réussi à créer la plus grande plateforme de promotion de l'Atchéké et du poisson. Nous avons permis à des centaines d'acteurs de la chaîne de valeur d'être autonomes financièrement, de faire montre de leur savoir-faire, de les mettre sous les projecteurs. Nous avons donné l'opportunité à des marques, non des moindres, de commercialiser leurs produits, de les faire connaître auprès des consommateurs. Et donc, 6 ans après, nous avons été forcés de faire une pause qu'on a appelée la pause Covid. Et après cela, maintenant, nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous savons que le contexte a évolué. Le contexte a évolué positivement d'ailleurs. Depuis cette année, nous le savons tous, l'Atchéké est protégé, enfin protégé par la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que désormais ne s'appellera Atchéké que ce produit issu de la Côte d'Ivoire. Et je pense que ça peut s'acclamer ça. Donc je voudrais déjà d'entrée de jeu féliciter nos autorités qui ont bien voulu mener ce combat. Et ce combat se traduit par une certaine fierté des Ivoiriens de savoir que l'Atchéké est originaire de la Côte d'Ivoire et que tout le monde doit l'accepter. Cette réalité, ce contexte nous pousse donc à déterminer le thème de cette 7e édition. Tous ambassadeurs de l'Atchéké. Donc, Atchéké Poisson Tour que nous avions précédemment passe à Atchéké Tour et sous le thème tous ambassadeurs de l'Atchéké. Les objectifs, comme vous pouvez le voir, c'est de promouvoir l'Atchéké en tant que patrimoine culinaire de la Côte d'Ivoire, sensibiliser le public à la richesse culturelle de l'Atchéké, encourager à la consommation de l'Atchéké, valoriser les producteurs et tous les acteurs de la chaîne de valeur, créer des opportunités de réseautage et faire d'Atchéké Tour le plus grand événement mondial de rencontre des acteurs de cet écosystème. Il est important que le plus grand événement de promotion de l'Atchéké soit en Côte d'Ivoire, où porte le nom d'une identité ivoirienne. Donc c'est important. C'est une revendication ici. Et donc nous en sommes très fiers. Et donc nous voudrions vous inviter à vous associer à nous pleinement dans le cadre donc, de cette 7e édition. Nos cibles pour l'Atchéké Tour sont les producteurs, les transformateurs d'Atchéké, les restaurateurs, les consommateurs, les institutions publiques, privées, les entreprises, les artisans, les médias. Pour cette édition qui aura lieu à l'Ivoire Golf Club, nous attendons près de 10 000 festivaliers pour cette édition. Qu'est-ce que nous aurons au programme? L'événement va se dérouler en trois étapes. Première étape,
le vendredi 30 août. Le vendredi 30 août, nous aurons donc notre cérémonie d'ouverture qui va intégrer donc le forum. Donc ce sera la deuxième édition du forum. Nous avions déjà organisé ce forum en 2020 lors de notre dernière édition et nous avions pour thème la labellisation. Donc aujourd'hui, dans la suite, dans le prolongement de ce qui avait été fait précédemment, nous arrivons à la thématique Atiéké de Côte d'Ivoire, enfin protégé, quelle perspective pour le développement. Donc, c'est cette thématique qui sera abordée donc, lors du forum de cette 7e édition de APT. Donc, nous sommes fiers de la protection. Et maintenant, quelles sont les perspectives de développement qui vont accompagner cela? Parce qu'il ne faut pas juste rester à la terminologie. Il faut qu'il y ait des actions qui l'accompagnent. Le 30 donc, et 31, le 31, nous aurons les festivités. Donc, dans le cadre de ces festivités, on va avoir des dégustations. Et sur ce, je voudrais insister, parce que nous avions démarré avec Atiéké Poisson Tour. Nous avions fait un choix de limiter l'Atiéké au poisson, parce que déjà, nous ici, quand on dit Atiéké, on pense tout de suite poisson. Et donc le contexte ayant évolué, nous voulons que tout le monde, dans le monde entier, consomme l'Atiéké, mais faisons-leur comprendre que l'Atiéké peut se consommer avec tout, à commencer par nous-mêmes. Donc du coup, le message principal que nous voulons diffuser, parce que nous savons qu'il y a des festivaliers qui connaissent l'événement et qui s'attendent à ce que ce soit restreint aux poissons. Pendant les éditions différentes, les éditions précédentes, nous avons eu des personnes qui ont manifesté l'envie que nous ouvrions à d'autres garnitures et nous devons de les écouter le marché, écouter nos festivaliers, ce sont eux qui font l'événement. Et le contexte aussi s'y prétend. Donc, Atiéké Poisson Tour devient Atiéké Tour. Et à Atiéké Tour, l'Atiéké se mange avec tout. Donc, il y aura de la dégustation. Il y aura aussi la foire de l'Atiéké. Tout à l'heure, vous avez vu que l'Atiéké peut se présenter, se préparer de différentes manières. Et donc, nous allons faire un zoom sur les différentes variétés de l'Atiéké. Donc, toutes les formes d'Atiéké seront les bienvenues. Vous allez pouvoir déguster, faire la différence entre l'Atiéké de Laou, l'Atiéké de chaque ville, l'Atiéké de Blocos, etc. Donc, ce sera une occasion pour nous, pour montrer la diversité culinaire ivoirienne. Et parce que quand on dit Atiéké, de l'extérieur, on pense qu'il y a une seule forme d'Atiéké. Mais nous savons qu'il y en a plusieurs formes. Et chacun choisit la forme qui l'intéresse. Par exemple, il y a des gens qui aiment plus l'Atiéké du Garba, ils veulent voir les fibres et tout. Il y a des gens qui préfèrent un autre type d'Atiéké, il y en a qui préfèrent la diamant, il y en a qui préfèrent. Donc, nous allons satisfaire tous les goûts. Toutes les formes d'Atiéké de la Côte d'Ivoire seront représentées, seront exposées, seront vendues, pourront être consommées. Donc, c'est le rendez-vous de la célébration de l'Atiéké. Ensuite, il y aura une reconnaissance aux différents acteurs clés de la filière. Il est important, si l'État protège le nom, ça veut dire que l'État reconnaît quelque part qu'il y a des acteurs qui ont œuvré à ce que
l'Atiké soit aujourd'hui une identité culturelle de la Côte d'Ivoire, qui ont œuvré à ce que l'Atiké soit aujourd'hui une richesse pour ce pays. On ne protège que ce qu'on aime. Donc si l'État décide de protéger l'Atiké, il y a des acteurs. Et ces acteurs-là, nous voudrions leur témoigner notre reconnaissance pendant cet événement. À côté de cela, nous allons permettre à des personnes qui n'ont jamais vu la préparation de l'Atiké, mais il y aura ce jour-là des démonstrations, des cuissons traditionnelles de l'Atiké. Donc ce sera un bon rendez-vous pour des enfants, pour des jeunes qui mangent l'Atiké mais qui n'ont jamais vu la préparation traditionnelle. Donc ce serait vraiment opportun pour ces personnes d'être présents pour voir ça. Naturellement, la Côte d'Ivoire regorge au niveau culturel de beaucoup de richesses, et donc cet événement sera accompagné donc de spectacles, de musique, de danse, d'ambiance, et nous-mêmes nous savons que là où on fabrique, en général, là où on produit l'Atiké, on s'amuse aussi. Donc c'est une occasion pour nous de célébrer déjà cette protection. C'est une occasion pour nous aussi de montrer que lorsqu'on mange l'Atiké, on est en joie. Donc on ne mange pas l'Atiké dans la tristesse. Alors donc il y aura toute cette ambiance musicale, culturelle qui va accompagner ce festival. Donc voici déjà au programme ce que nous aurons. Donc en termes d'innovation, donc comme on le disait, on va, pour nos perspectives, nous envisageons donc de faire de l'Atiké tourisme. L'Atiké tourisme, c'est l'Atiké tour, c'est-à-dire que nous irons dans des localités pour promouvoir l'Atiké au plan national, mais nous irons aussi à l'international. Si nous décidons que nous avons œuvré, lutté pour que l'Atiké soit reconnu et que l'Atiké soit une identité de la Côte d'Ivoire, mais il faut bien le dire aux autres. Il faut bien leur dire, il faut bien le faire savoir. Donc il faut que nous fassions déjà le tour pour sensibiliser, pour informer nous-mêmes nos communautés nationales, mais il faut qu'on aille au-delà de la Côte d'Ivoire pour faire entendre à tout le monde que l'Atiké, c'est de chez nous. Donc il est important que nous fassions donc cet Atiké tourisme. À côté de cet Atiké tourisme, nous voulons faire de la géolocalisation des producteurs. Cet événement est organisé par 247 Communications, qui est une agence de communication qui est spécialisée dans l'organisation des événements, mais qui est aussi spécialisée dans la communication digitale. Donc ici, nous allons apporter notre expertise à ces producteurs, à ces acteurs donc, de la chaîne de valeur, et à travers une géolocalisation. Donc, très bientôt. Comme innovation majeure en perspective, donc nous allons œuvrer à la promotion, à la création et à la promotion d'un musée culinaire. Les musées culinaires existent dans bien de pays, et il serait bien que la Côte d'Ivoire se dote d'un musée culinaire. Et nous avons pensé au musée de l'Atiké. Il est important que nous fassions la promotion de notre Atiké, certes, mais il est important aussi que nous gardions la substance, l'histoire de notre Atiké. Aujourd'hui, nous faisons face à des productions semi-industrielles ou des productions totalement industrielles. Et donc cette forme traditionnelle va bientôt disparaître si nous ne la sauvegardons pas à travers un musée, si nous ne sauvegardons pas
cette civilisation dans un musée, il est clair que demain, tout sera oublié. Donc, il est important pour nous d'œuvrer à ce que le musée de l'Atiké voit le jour et à travers ce musée, nous allons permettre aux gens de maintenir le processus traditionnel de fabrication de l'Atiké. Nous allons permettre aux gens de venir se former sur l'Atiké. Nous allons créer un impact culturel. Nous allons créer des échanges, inviter le tourisme à venir découvrir l'Atiké tel qu'il se faisait hier et maintenir, je veux dire, donc, notre historique au niveau de l'Atiké. Il est important pour nous que ce musée voit le jour. Nous sommes déjà avancés dans son actualisation. Voilà. Et donc, on pense que ça va permettre déjà de maintenir l'histoire et les origines de l'Atiké. Ça va permettre Donc, ça va permettre de maintenir aussi l'impact culturel. Donc, il est important, je le disais, que le musée de l'Atiké voit le jour pour la fierté de tous. Parce que on protège le nom, c'est vrai, mais protégeons aussi notre histoire. Protégeons notre civilisation, protégeons notre culture.